Le deuxième livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Agrippa, de Mario Rossignol et Jean-Pierre Sainte-Marie. Il y a une petite histoire derrière l'histoire de ce livre-là. C'est que j'ai rencontré les deux auteurs, qui sont en fait deux cousins, au Salon du Livre, et vraiment, ils m'ont convaincu de lire leur livre. Je vous explique pourquoi. C'est qu'un jour, ils ont retrouvé un vieux manuscrit de leur grand-père qui a été trouvé dans des murs quand on a changé, on a refait la maison. Et là, ils se sont mis à lire ça et à un peu déchiffrer tout ce qui se trouvait là-dedans. Et surtout, l'histoire assez particulière de l'Agrippa. L'Agrippa, c'est un vieux livre, mais un livre avec des pouvoirs maléfiques. Et donc, ce livre-là ne devait pas être remis dans les mains de n'importe qui. En fait, il avait même été enfoui dans une crypte, dans une église. Ça se passe dans les années 20. Et un jour, il y a William Black, qui se dit médecin, qui arrive dans le village de Sainte-Clotilde de Châteauguay et qui, lui, a pour objectif de retrouver l'Agrippa, de le sortir de sa cachette et de l'utiliser, mais à mauvais escient, si on peut dire. Il veut utiliser les pouvoirs maléfiques de ce livre-là pour vraiment nuire à la ville et à bien des gens. Et donc, il y a un prêtre qui va être dépêché sur place qui, lui, a des pouvoirs plutôt bénéfiques pour contrer l'Agrippa. Donc, c'est vraiment le mélange de la magie blanche avec la magie noire. Et il y a un homme qui va suivre le prêtre en question aussi dans toute cette quête, et c'est Albert Viault, qui est en fait le grand-père des deux auteurs. Donc, c'est un peu son histoire. C'est une légende oubliée. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Bien, ce sera à vous peut-être d'essayer de le découvrir. C'est le premier tome, il y en a 6 dans la série d'écrits. Je peux vous dire, moi, que c'est pas d'habitude le style que... J'aurais pas nécessairement été attirée par ce livre-là, mais en commençant ma lecture, je n'ai pu faire autrement que le dévorer. J'avais vraiment du mal à le déposer tellement l'action est enlevante et vous allez vraiment vouloir savoir ce qui arrive avec ça. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toute cette histoire-là? Et d'ailleurs, ben là, je peux vous dire que j'ai juste hâte de lire les 5 prochains. Alors, ça s'appelle Agrippa, Mario Rossignol, Jean-Pierre Sainte-Marie.